Lorsque nous faisons du sport, les besoins énergétiques de notre organisme varient selon l'intensité de l'effort. En moyenne, au-delà de 4 heures de pratique intense par semaine, il est important d'adapter notre alimentation aux besoins spécifiques engendrés par nos efforts. Consommer les bons nutriments permet d'améliorer nos performances, de limiter les blessures et d'accélérer la récupération. Que nous soyons athlètes confirmés ou amateurs passionnés, ce que nous mangeons est essentiel pour atteindre nos objectifs. L'importance des macronutriments. Dès la première heure d'effort, nos cellules et nos muscles sont sollicités et les réserves de notre organisme diminuent. Chaque macronutriment répond à une fonction particulière. Les glucides pour fournir l'énergie, les protéines pour pallier à la dégradation musculaire, les lipides pour lutter, entre autres, contre le stress oxydatif. L'apport de ces macronutriments est à faire évoluer selon le moment de la prise par rapport à l'effort. Un point à retenir avant tout, il est important de tester sa nutrition sportive pendant les entraînements pour éviter les mauvaises surprises le jour de la compétition. Le mois avant la compétition, on privilégie une alimentation équilibrée. 3 jours avant, on augmente la part des glucides dans l'alimentation, pouvant aller jusqu'à 70% de son assiette pour optimiser nos réserves en glycogène. On n'oublie pas de bien s'hydrater pour maximiser ce stockage. Le jour J, le dernier repas, 3 heures avant le début de la compétition, doit être le plus proche de nos habitudes, pauvre en fibres et en graisse pour rester digeste. Dans les 45 minutes qui précèdent le départ, on peut consommer un produit riche en glucides, comme une barre, un gel ou une pâte de fruits. Pendant l'effort. Pour les efforts de moins d'1 heure, il n'y a pas besoin d'apport glucidique, sauf en cas de coup de mou. Pour les efforts de 1 à 3 heures, il est recommandé de consommer 30 à 60 grammes de glucides par heure d'effort. Pour les efforts de plus de 3 heures, on consommera 60 à 90 grammes de glucides par heure d'effort. Les micronutriments et l'hydratation. Pendant la pratique, notre corps transpire, ce qui entraîne une perte significative d'eau et de minéraux. Prenons l'exemple d'une coureuse de 60 kg faisant de la course à pied. Une perte d'hydratation équivalente à 1% de son poids peut entraîner une baisse de performance de 10%, soit 9 minutes de plus sur un semi-marathon initialement prévu en 1h30. En moyenne, nos besoins sont de 600 ml par heure d'effort. Il est donc important de boire régulièrement de l'eau, des électrolytes ou une boisson isotonique, qui viendront compléter les pertes en eau et en minéraux. La récupération. Après une séance, penser à la récupération permet de retrouver plus rapidement l'intégralité de nos moyens. Consommer un repas équilibré, une boisson ou une barre de récupération le plus rapidement après l'entraînement aidera à la reconstitution du muscle et à la reconstitution des réserves en glycogène, minéraux et vitamines. Les compléments alimentaires. De nombreux sportifs se tournent aussi vers les compléments, comme par exemple les BCAA, collagène, magnésium ou oméga 3, attirés par la promesse d'améliorer leur performance et de lutter contre divers inconforts. Il est recommandé de toujours consulter un professionnel de santé avant de se complémenter, car même si certains compléments ont un effet scientifiquement prouvé, il faut rester prudent sur ce qui peut être communiqué à un client. Il est essentiel de se référer à la fiche produit du complément en question pour garantir une utilisation appropriée. Des conseils de nutrition adaptés pour chaque sport. Le type de sport pratiqué va influencer les recommandations nutritionnelles. On raisonne selon 2 typologies, les sports d'endurance et les sports de force. Un sportif préparant un marathon ne s'alimentera pas de la même façon qu'un pratiquant de crossfit. Il y a aussi les sports dits mixtes, comme les sports collectifs, qui peuvent correspondre aux 2 typologies selon le cycle et le moment d'entraînement. Par exemple, le jour d'un match, une équipe de football pourra utiliser un shot de caféine avant le match, une boisson isotonique pendant le match et une barre de céréales à la mi-temps. Elle pourra également se complémenter avec un shaker de whey au quotidien dans un objectif de maintien ou de développement de la masse musculaire. Pour conclure, en adoptant ces principes, vous optimisez vos performances et atteindrez vos objectifs plus rapidement.